Vous vous êtes toujours demandé pourquoi on ne déconseille aux enfants d'utiliser, de manger trop de sucre, les bonbons, le caramel, tout ce qui a du sucre au quotidien. C'est parce que quand on mange le sucre, que ce soit les enfants ou les adultes, le sucre entre dans la bouche, entre en contact avec les bactéries de la bouche, parce que la bouche est la partie la plus sale du corps, entre en contact avec les bactéries de la bouche, ce qui forme l'acide. Cet acide va aller détruire l'hymen de la dent et causer la carie dentaire. Vous ne voulez pas avoir la carie dentaire parce que non, vous n'avez pas de l'argent pour rencontrer un dentiste, ça c'est sûr. Mais aussi parce que vous ne voulez pas vivre la douleur de la carie dentaire. Ça peut vous paralyser à la maison. Paralyser, c'est un gros mot, mais ça peut vous rendre carrément invivable, insociable. Même aller travailler, ce sera difficile parce que vous n'allez pas vraiment en profiter. Donc du coup, je voudrais vous rappeler encore dans cette vidéo que faites attention à la quantité de sucre que vous consommez, que ce soit dans les boissons, que ce soit dans les aliments. Parce qu'on est d'accord que les tubercules, les spaghettis, le pain, les sucrètes, les bonbons, les yaourts, tu dis quoi? Toutes ces choses-là contiennent du sucre. Et c'est encore pour cela que c'est recommandé de se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Que jusque-là, ce n'est pas suffisant, mais si vous le faites et vous vous hydratez bien, vous réduisez le risque lié à vos dents et aussi à la sensibilité des dents, qui peut aussi être causé ici par un problème de gencive, par une maladie réelle, ou aussi parce que vous brossez les dents trop agressivement. Je profite donc pour vous dire que quand on brosse les dents, on va du haut vers le bas et on y va doucement, doucement. Vous pouvez utiliser une pâte dentifrice de votre choix, ou on dit souvent pour les dents sensibles, utilisez si vous voulez, ou simplement utiliser la méthode de l'époque des parents, une tige de bois, allez y aller doucement. Ça permet aussi de retirer la tartre dans les dents. Mais je vous rappelais encore dans une de mes vidéos qu'il y a ce qu'on appelle Listerine Cold Mint, qui est un produit à base de menthe qui rafraîchit la laine. Non seulement ça vous évite d'avoir une mauvaise haleine, et par conséquent, ça vous évite de vous faire repudier en public, ou alors de vous trouver très mal en public parce que lorsque vous avez une mauvaise haleine, les personnes ne veulent pas se rapprocher de vous, les personnes vous fuient sans que vous ne le sachiez, et c'est pas toujours facile de dire à quelqu'un tu as une mauvaise haleine. Donc, Listerine Coolman, c'est quelque chose comme ça. Vous utilisez maximum 2 fois par jour. Vous rincez la bouche et vous reversez. Ne l'avalez pas. Vous rincez la bouche et vous reversez. N'utilisez pas chez les enfants. Brossez les dents des enfants avec la pâte dentifrice adaptée à leur âge. Si vous ne le saviez pas, il y a la pâte dentifrice pour chaque tranche d'âge, de 0 à 2 ans, de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans, ainsi de suite. N'utilisez pas la pâte dentifrice des adultes chez les enfants parce que probablement leur pâte dentifrice a des substances bien améliorées, bien contrôlées par rapport à ce que nous, adultes, nous utilisons. Il y a plusieurs marques de pâte dentifrice sur le marché. Chacun cherche à faire sa publicité tant qu'il le veut. Mais je vous rassure aussi que ce produit-ci détartre les dents. Ça retire la tarte. Quand vous avez la tarte et vous gardez un peu pour 1 minute, ça chauffe. Hein. C'est pas que c'est la menthe quand même. Après, lorsque vous reversez, au fur et à mesure que vous le faites, vous vous rendez compte que les dents deviennent de plus en plus un peu plus claires. Je n'ai pas dit blanche parce que théoriquement, un adulte ne doit pas avoir les dents blanches. Si tu as mangé toute ta vie jusqu'à 30-40 ans, pourquoi tu vas avoir les dents d'un bébé? Même les bébés, après ça, un temps, c'est fini, ils n'ont plus les dents blanches. Donc, du coup, c'était pour vous éviter d'avoir la mauvaise haleine, mais aussi de protéger vos dents. Et pour conclure, je dirais que quand vous prenez les boissons, évitez de les prendre trop chaudes, trop froides. Même moi qui vous dis de boire l'eau chaude à 50 degrés, je vous donne la température. Les gens me demandent, est-ce qu'on peut boire une eau chaude à 50 degrés? Vous buvez votre thé à combien? Si je mets cette température, c'est justement parce que je ne veux pas que vous ayez le cancer de l'œsophage, mais vous pouvez bien la boire. Et si ça vous énerve trop, buvez à 45 degrés. Ou alors évitez que ça vous brûle la bouche simplement. Mais évitez donc les boissons trop chaudes et trop glacées. Et non, là, je vous parle surtout des sucettes que vous croquez avec vos dents. Ou alors de l'eau glacée que vous buvez ou des glaçons que vous croquez. Non, c'est dangereux pour vos dents. Si vous ne vous souciez pas de vos dents aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Vous allez vous en soucier un jour. Et je suis sûr que ce jour-là, vous allez penser à moi. C'était encore la dame de la santé 3.0 Dr. Satira, infirmière. Cheers.